à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix, donc je vais vous laisser tranquillement choisir entre ces deux cartes, ou bien les deux vous appellent et vous avez un message dans les deux, vous verrez bien. On a, comme d'habitude, j'ai déjà eu un petit aperçu en mélangeant moi mes cartes par rapport à ce que vous pouvez vivre. Voilà, si vous êtes en tout cas sur cette vidéo, que vous ayez choisi la première ou la deuxième carte, il y a toujours quand même une énergie générale hein, par rapport à ce qui se passe. Donc je vais vous décrire ça un petit peu en amont et puis vous verrez bien si ça vous correspond. Là, ce que je perçois, c'est vraiment des personnes qui traversent quelque chose d'assez ça peut être très lourd, très, très lourd, très pesant, vous voyez, dans l'énergie, mais c'est comme si c'est reposant en même temps. Je ne sais pas comment vous dire, mais hem, j'ai l'image de, vous voyez, quelque chose de me donne une image, franchement, ça m'arrange pas de vous décrire cette image, mais vous savez, il y a, les couettes, en fait, c'est on me donne l'image de la couette, sur le lit et vous savez, quand il y a des couettes, en fait, qui sont très lourdes comme ça, qui sont très, qui sont volontairement, en fait, lourdes dans la texture et la matière, en fait, qui est mise dedans, pour, comme pour apaiser. Enfin, il y a des personnes qui préfèrent ça et là, en fait, désolée, hein, pour l'image, mais j'ai que ça qui m'est venu et en fait, ce qui se passe là, c'est ce que je ressens pour vous, c'est ça. C'est quelque chose qui, dans la matière, dans le corps, dans l'énergie, dans ce que vous vivez là aujourd'hui, c'est très lourd, très pesant, mais en même temps, ça vous pose et ça vous repose. Donc ça peut être assez paradoxal parce que je parle quand même d'une énergie lourde et je vous parle de repos. C'est un petit peu comme si on vous alourdissait volontairement et ça vous oblige à vous poser. Donc c'est-à-dire que c'est, c'est un petit peu ça, vous êtes, volontairement appelé à ne pas bouger peut-être, à vraiment vous poser dans vos énergies, à peut-être comme ce personnage-là, justement être en lévitation, à être recentré, à se centrer sur soi comme ça, pour, justement comprendre certaines choses, pour avancer. En parlant d'avancer d'ailleurs, quand j'ai mélangé mes cartes tout à l'heure dans l'oracle, j'ai 2 cartes, qui ont sauté tout de suite et c'était la carte de l'avancée karmique et l'autre, c'était la carte du mois en cours, voilà. On nous parlait de ça, donc il y a quand même quelque chose d'assez, conséquent, vous voyez? C'est pas, on nous dit vraiment que c'est pas rien, hein. Il y a quelque chose d'assez important et c'est peut-être pour ça que c'est très lourd. Vous lâchez des choses très lourdes, ça peut être même très lourd au niveau des énergies, des nouvelles énergies que vous êtes en train d'intégrer et d'incarner. Donc, vous voyez, ça fait quand même quelque chose, une sorte de cloche comme ça au-dessus de vous qui, bah, je vous dis, hein, comme la couette du lit là, qui volontairement est beaucoup plus lourde pour, donc ça c'est vrai que c'est pas courant, hein. Je ne sais pas si vous connaissez des gens, qui ont ça ou si vous-même vous en avez, mais en fait, ça a un effet, reposant. C'est un petit peu comme, je crois qu'avec les nourrissons, c'est un petit peu la même chose. Quand vous les enveloppez, vous les serrez, dans du tissu comme ça et quelque chose d'assez lourd, bah, vous voyez, c'est en fait, il y a un effet, très sécurisant, très réconfortant et voilà un petit peu ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour vous par rapport à l'énergie. C'est un peu on vous met sous une cloche un peu, voilà, de protection. Ça peut paraître lourd parce que c'est comme, une énergie qui vous tombe dessus, hein, vous voyez, que vous devez gérer, que vous devez, enfin, avec laquelle vous devez vivre au quotidien chaque jour, avec laquelle vous devez vous habituer peut-être. C'est peut-être ça aussi. C'est comme une nouvelle énergie qui arrive et au début, ça peut paraître un peu lourd parce que vous vous dites: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais de ça?» et ben, en fait, c'est juste, voilà, c'est on vous dit: «Il faut se poser, en fait. Il faut se poser avec ça». Donc là, c'est intéressant parce qu'on a ça et là, en dos de deck, si je me rappelle bien, ouais, bah, voilà, c'est ça. On avait la méditation, vous voyez, en dos de deck avec cet oracle. Donc il y a c'est volontaire, j'ai l'impression. On a quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est positif, hein, c'est du changement, vous voyez? C'est quelque chose de nouveau, comme s'il y a quelque chose qui doit s'incarner, vraiment s'ancrer dans la matière ou dans votre corps et qui, pour le coup, vous demande un moment d'intégration, OK? Donc voilà et là, ici, bah, vous voyez, voilà, on a le lâcher prise et derrière, on a l'acceptation. Ouais et voilà, vous voyez, on a encore un personnage en forme enfin, en posture de lotus, hein, dans la position du lotus, et qui nous parle de potentiel exacerbé. Donc c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui tombe, qui descend dans la matière, qui arrive à vous, dans votre esprit ou dans votre corps et vraiment qui, là, est en train de vous demander un effort. Un effort, peut-être d'être dans
d'être dans, comment je peux le dire ça? C'est vraiment dans une i une utilisation de votre énergie vraiment avec justesse. Voilà, de faire ça correctement. De vous dire: «Bon, en fait, j'ai pas d'énergie pour tout et n'importe quoi là aujourd'hui. Je dois me poser. Comment est-ce que je manœuvre avec ça?» Voilà, comment je m'organise? Où est-ce que je mets mon énergie dans les choses, voilà, dans c'est quoi la priorité aujourd'hui? Donc voilà, écoutez les amis, c'est vraiment il y a quelque chose comme ça qui vous concerne, que vous ayez, voilà, choisi le choix un ou 2. Vous êtes, potentiellement dans cette énergie-là, qui est pas évidente, non plus. J'ai l'image aussi, vous savez, de l'éléphant, c'est un petit peu ça. Vous voyez, ce côté un peu lourd, voilà, c'est peut-être mieux que la couette finalement. Hem, l'éléphant, bah, voilà, c'est un peu ça, on a quelque chose qui est très sage, mais qui est très imposant dans la matière. Vous voyez, c'est lourd, ça peut faire peur au début, mais pourtant c'est pas méchant, vous voyez? Donc si on reprend cette image de l'éléphant, pensez à ça par rapport à ce que vous vivez et ça peut être un bon, comment dire? Une belle symbolique, vous voyez? C'est peut-être ça qu'on vous dit aussi, c'est, en se disant: «Bah, l'éléphant, il peut peut-être pas non plus aller trop vite», mais on a cette, longueur, vous voyez? C'est sur long terme, sur, de la longueur, quelque chose de voilà, on y va tranquillement, avec son énergie comme ça, très posée, hein, très, il y a quelque chose quand même de très, avec l'ancrage, peut-être qui est très important là aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi on vous demande un ancrage que vous n'avez jamais eu auparavant, donc ça peut être assez, c'est ça qui peut paraître lourd. C'est quelque chose qui est voilà, on vous dit: «Allez, il va falloir vraiment que ça descende jusqu'aux pieds, quoi». On reste pas dans l'esprit, il faut vraiment que l'énergie descende, 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 jusqu'à ce que ça puisse toucher la terre, hein. Comme cet éléphant qui est vraiment, vraiment avec ce poids-là, vraiment cette, sa posture très imposante et qui est sur terre et qui, fait vibrer, vous voyez un peu ce côté, je sais même pas comment le dire, mais une certaine force de la nature, voilà quelque chose de très pur, hein, mais très fort à la fois et très sage aussi. Un mélange un petit peu de tout ça. On va démarrer les choix les amis, ne vous inquiétez pas, on y va tout de suite avec cette première carte et on va aller, bah, voir, justement, hein, enfin les détails, voilà, qu'on nous donne un petit peu pour vous avec, cette introduction qu'on a déjà là. Donc vous, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, quel est le message que vous avez à entendre par rapport à ça? Par rapport à cette énergie-là, on va se concentrer un petit peu. Alors vous, plus que jamais, c'est ça, on n'est pas alors là pour vous ouais, pour vous, pour le coup, on n'est pas du tout dans l'action. Alors là, en fait, ça confirme déjà ce qu'on a dit un petit peu avant. On a, on a quelque chose qui est quand même de l'ordre de la guérison, qui est c'est un peu comme si justement vous êtes un peu avant justement de poser pied sur terre, d'intégrer en fait cette sagesse et de mettre en place cet ancrage. J'ai l'impression que vous êtes justement mis comme en enfin il y a un effet de vous êtes un peu justement en lévitation, enfin il y a ce truc un peu de on vous met en apesanteur, un peu hors sol, un peu hors communauté pour que vous puissiez justement vous comprendre ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression que c'est très personnel. On est vraiment sur quelque chose qui ne regarde que vous, qui, j'ai le mot apothéose qui vient aussi, comme une sorte de d'aboutissement. C'est vraiment, particulier ce que je ressens pour vous parce que c'est très spirituel et c'est ça, c'est vraiment très relié à l'esprit. Pour le coup, là, on a vraiment cette énergie de force et tout ça qui va arriver après et on voit que vous, le but premier là, en ce moment en tout cas, vous êtes vraiment dans cette intégration là au niveau de l'esprit, vous comprenez tout ce que vous avez vécu, tout ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi vous, vous êtes passé par là en fait, tout simplement. Vous êtes en train de tout intégrer, mais c'est en train de prendre une tournure assez, alchimique. Il y a quelque chose de très transformateur qui se passe, qui se produit au niveau de votre conscience. Ouais, là, on est vraiment sur une élévation, ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'élève.
assez fortement pour vous. Hem, ouais, c'est très particulier. Très particulier. Il y a comme, vous montez d'un franchement, on va le dire comme ça, mais vous montez d'un niveau, en fait, c'est vraiment ça, hein. Vous passez une étape, clairement, hein. Sur votre chemin spirituel, vous êtes ailleurs. En fait, c'est ça, c'est vous êtes déjà ailleurs. Vous êtes plus là où vous étiez, vous avez passé une grosse étape de ce qu'il fallait, intégrer, en tout cas, sur votre chemin de vie. Là, on peut dire que, vous allez un peu comme dans la cour des grands par rapport à, ouais, on va le dire comme ça, mais à tout ouais, ce domaine de spiritualité, de conscience, hem, de cette vie humaine aussi. Il y a un mélange un petit peu de tout ça, où votre conscience est en train de prendre forme. C'est un petit peu comme si, je vois que dans votre esprit, c'était beaucoup d'infos, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais peut-être beaucoup de choses, mais qui ne se rejoignaient pas tout le temps. Voilà, ça s'imbriquait pas, vous voyez? Et là, j'ai l'impression que ça prend forme, en fait, justement. On a un puzzle qui se forme par rapport à tout ce que vous avez vécu, accompli et par rapport à tout ce que vous avez traversé, en fait, hein. Tous les enseignements que vous avez reçus, on a quelque chose qui est en train de se former. C'est un petit peu ça. Vous avez tous les ingrédients pour justement comprendre, ce qui s'est passé, et mais en fait, c'est dur de mettre des mots parce que je vous dis, c'est très alchimique, c'est limite quelque chose qui n'est même pas descriptible. Il y a que vous, là, j'ai l'impression, qui pouvez comprendre ce qui se passe et même pas. Même pas, c'est même encore dur pour vous. C'est très abstrait, vous voyez? On peut pas mettre de mots. On sait qu'il se passe quelque chose, hein, c'est ça que je vois pour vous. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui prend forme, je vous dis, qui vous élève. Il y a peut-être une révélation, hein, peut-être une lumière qui arrive à un moment donné et en fait, c'est ça, il y a pas de mots, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment le vivre pour le croire et le comprendre, mais vous pouvez pas l'expliquer. C'est pas possible. Voilà, c'est vraiment ce que je vois là pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'avec cette première carte, on a un autre message? Hem Avec cette illustration, est-ce qu'on a autre chose? En fait, oui, alors c'est intéressant parce que on a quand même ce personnage qui est en retrait, mais on voit que tout en dessous, il y a comme tout un monde, en fait, un univers ou un royaume qui est déjà prêt. Vous voyez, c'est un peu, ah ouais, c'est super intéressant. En fait, vous avez déjà une vision de non, mais c'est pour ça, il y a vraiment une élévation, très importante. Parce qu'en fait, vous prenez en fait, je vois un recul hyper important, vous voyez? C'est vraiment, comme si vous, votre corps, là, vous êtes vraiment sur terre, puis en fait, avec votre esprit, votre conscience, vous arrivez à avoir un recul vraiment, très, très, très poussé, très élevé par rapport même à ça, même à vous. C'est comme si vous arrivez à votre, soi, enfin, à ce soi supérieur, à cet être supérieur que vous êtes. C'est-à-dire que vous arrivez à prendre du recul, à vous observer en tant qu'humain. C'est très, très particulier. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il y a un détachement, très important de l'ego, hein. Vous arrivez à vous dire: «Bon là, je suis encore dans l'ego, là, je fonctionne encore comme ça». Mais c'est comme une question de temps, j'ai l'impression, parce que vous voyez très bien c'est peut-être que là, aujourd'hui, les conséquences enfin, il y a une situation qui vous peut-être qui vous permet pas encore de mettre en application, cette sagesse dans tous les domaines de votre vie. Parce que, bah, justement, hein, peut-être que vous êtes appelé à gérer des choses, bah, justement dans la matière, enfin très humaine, très, voilà, vous pouvez pas vous dépendez de certaines choses, voilà. Et ça peut être la famille, ça peut être, le job, peu importe, mais il y a des choses à gérer et vous voyez encore faire, heu, avec de vieux schémas, mais vous vous dites: «Bon, c'est qu'une question de temps». Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même compris et intégré beaucoup, beaucoup de choses et là, vous voyez, parce que vous avez un tel recul que vous vous dites: «Non mais là, de toute façon, au moment» c'est un peu, vous savez, il y a des gens qui se disent: «Non mais quand il y aura ça, ça sera le bon moment» et on nous dit toujours: «Non mais le bon moment, c'est quand on le décide» et cetera. Alors oui, certes,
mais des fois, il y a des timings qui sont plus parfaits que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que vous avez bien conscience de ça et vous vous dites, «Non, mais là, c'est bon, je suis en train de reprendre le pouvoir sur ma vie, sur mon univers, sur ce qui se passe, sur mon ego, sur, voilà, sur tout ce qui se passe là dans ma vie, sur, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus». Et vous êtes en train de vous dire: «Non mais c'est bon, maintenant que j'ai compris la technique, hein, que je peux m'observer comme ça, que je peux avoir ce recul, que j'ai compris la mécanique, je vais mettre ça en place dès que possible, mais quand voilà l'énergie le permettra et les situations, dans votre environnement le permettront aussi». Et ça, c'est très juste, hein, on peut pas toujours forcer les choses, hein. Malheureusement, ceux qui disent ça, c'est que, bah, ils prennent pas en compte justement tout cet aspect invisible. Désolée de le dire, mais c'est la vérité. Quand on entend à tel moment, si on le veut, on veut ça, bah, désolé, mais je vous donne un exemple très concret. Une femme, enfin un couple, une femme ou voilà, enfin peu importe, qui veulent un enfant, qui veulent une maison, qui veulent et cetera. C'est pas quand ils l'ont décidé que ça arrive, hein, c'est vraiment il y a toujours un timing à respecter, il y a toujours des énergies qui vont être plus propices pour ça ou non. Et c'est pas parce qu'on le veut et qu'on le décide que ça arrive en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, il y a quand même des fois des morales ou des phrases qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que, en fait, c'est des personnes qui vont prendre en compte justement ce côté cérébral, fortement, mais qui ne vont jamais prendre ce côté invisible, énergétique, spirituel, même astrologique en compte. Donc ça, voilà, il faut, je sais pas d'ailleurs pourquoi j'en viens à vous dire ça, mais si en tout cas vous ne bougez, c'est peut-être pour vous dire de ne pas culpabiliser si aujourd'hui vous savez que vous ne pouvez pas avancer plus vite, être plus actif, être, voilà, plus dans les décisions ou quoi. Mais écoutez, c'est voulu, c'est que c'est comme ça en fait. Justement, votre esprit, votre corps, tout vous dit que c'est pas le bon moment. Vous savez que c'est bientôt, mais c'est pas maintenant. Donc écoutez en fait cette information. C'est pas, c'est pas, parce que, vous le voulez pas ou quoi. Non, c'est parce que justement en fait, votre énergie, elle est prise pour d'autres choses, en fait. Vous pouvez pas tout gérer tout le temps. Donc voilà un petit peu les amis, je vois franchement quelque chose de très positif. Là, on est avec des personnes, j'ai l'impression qu'ils sont très, il y a un parcours quand même spirituel assez particulier, assez avancé. On va le dire vraiment comme ça. Vous voyez, il y a une croisée des chemins. Il y a une croisée des chemins. Donc c'est ça. Vous êtes là, vous voyez ce qui se passe et vous allez faire les choix justes, hein. Comme ce sage là qui est en méditation. Vous voyez, fausses paroles et mensonges, ok. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a face à ça? Parce que c'est ça, hein, la croisée des chemins. Et c'est quoi l'autre chemin? Attendez. Ah, on a quoi? On a le pardon. Ouais, donc vous voyez, enfin, la différence. Ah, mais il y avait beaucoup de cartes en fait. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez la différence si on se concentre déjà sur ces deux cartes. Donc, on voit vraiment ce sage-là qui est face en fait à une croisée des chemins. S'il va à gauche, c'est simple, on a encore les fausses paroles, les mensonges, en fait, ce côté très, très diabolique, très toxique peut-être de la vie, et où on est encore dans la colère, on est encore dans une lutte de quelque chose. On est peut-être encore aussi dans le «je veux avoir raison, donc je vais faire comme ça», «je veux ça, je veux ci». Vous voyez un peu ce côté, toujours, bah, l'ego, hein, franchement, c'est encore l'ego, vous voyez, où on se dit, «Non, mais moi, j'ai décidé avec mon ego que je voulais ça», puis en fait, voilà, on se ment peut-être à soi-même, hein. On a voilà, à gauche, là, on se dit: «Bon, c'est peut-être pas forcément le meilleur chemin, hein, franchement, on va peut-être arrêter de se mentir à soi-même». Et choisir quelque chose de plus sage. Et on voit qu'avec cette croisée des chemins, si on se dirige sur la droite, on a le pardon et on a quelque chose de très lumineux. Vous voyez, on a peut-être les nuages là qui passent et c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait. On a quelque chose de lourd, peut-être un peu de, bah, c'est ça, un peu comme des fois, il y a même ouais, le climat qui peut être lourd comme ça et qui nous oblige, ça me fait penser, vous savez, aux canicules où c'est très lourd, hein, souvent on le dit comme ça, c'est lourd. Et ben c'est exactement la même chose que l'image de la couette tout à l'heure ou de l'éléphant. C'est ce côté, c'est lourd et ça nous oblige en fait à nous poser. On ne peut pas bouger. On est, vous voyez, on est submergé par la chaleur. On est poussé en fait à rester immobile ou inactif pendant un moment. Et ben c'est tout à fait ça.
Et là, on voit qu'il y a le soleil qui apparaît juste derrière. Et là, on avait deux autres cartes. Donc au sol, on a encore le lâcher-prise, juste ici. D'accord. Et on a le chakra du cœur. Bon, bah écoutez, c'est très... on est vraiment dans les... Dans un petit peu dans ce qu'on disait au début. Et vous voyez, bah, c'est très drôle cette image, j'aime beaucoup. Parce que en fait, on a ce personnage qui a en fait, toute sa tête, hein, vraiment tout cet esprit-là qui est dans une bulle. Donc c'est vraiment ça, c'est ce que je vous disais. Vous êtes là, vous êtes vraiment, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la tête, au niveau du chakra coronal. Euh, Ouais, c'est beaucoup chakra coronal. Je vois même pas forcément le troisième œil ou autre. Ou... Non, c'est vraiment, c'est très relié directement au ciel en fait, hein. On a vraiment quelque chose qui est... Et c'est pour ça que ça peut être assez lourd. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui descendent d'un coup. C'est comme il y a vraiment un chemin direct en fait, hein, qui est... Voilà, l'invisible et vous, il y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... On passe par quatre chemins ou quoi, non, pas du tout. Et là, on voit qu'en fait, toutes ces énergies qui vous arrivent, en fait, elles vont tout de suite au niveau du cœur. Moi, c'est ça que je me dis. C'est que ça vous arrive, il y a une intégration, puis on voit que ça vous plonge quand même dans une certaine paix. C'est ce que je vous disais, hein, ça peut être lourd. Ah, mais oui, on a dans cette image du lâcher-prise, en fait, le personnage est dans l'eau, donc c'est un peu la même chose. On est là dans cet effet un peu de flottement, et c'est très agréable aussi. Mais vous voyez, c'est un peu pareil que tout à l'heure, on est un peu seul dans ce truc-là, parce que dans l'eau, bah, c'est ça, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas parler comme on veut, on est dans sa bulle, clairement, c'est le cas de le dire. Et, euh, et là, avec le chakra cœur, c'est ça qui est génial, c'est qu'avec cette croisée des chemins, bah oui, on nous dit là, il y a vraiment un gros lâcher-prise. On a peut-être que vous faites beaucoup de liens, il y a quand même peut-être de l'émotionnel qui se réveille. Ça peut être assez désagréable parce que euh, j'ai le mot nostalgique qui vient, donc c'est peut-être que, bah oui, il y a... Ouais, c'est ça, parce que, en fait, comme vous faites le lien avec beaucoup de choses qu'il y avait dans votre esprit, ça peut être des choses qui sont là, qui traînent depuis 10 ans ou 20 ans, hein, enfin, que ça soit positif ou négatif, mais c'est comme, voilà, un souvenir, un moment, une image, un endroit. Et pouf, en fait, vous faites les liens avec tellement de choses, là, qu'il y a tout qui, voilà, qui brasse, qui se mélange, et vous pouvez penser à des choses un peu improbables de votre vie, voilà, qui arrivent dans votre esprit, et qui peuvent faire remonter un peu de nostalgie. C'est ça le... Ça peut être le risque en ce moment, voilà. Mais c'est normal. C'est parce que voilà, vous êtes plongé dans toute cette conscience qui est utile et nécessaire à votre avancée justement karmique qu'on a vu tout à l'heure là avec les cartes qui étaient tombées avant même que je fasse le tirage. Et là, avec ce chakra du cœur, on voit qu'il y a quelque chose de très beau. On a ce côté chaleureux qui revient au niveau du cœur. Vous reconnectez en fait. Il y a quelque chose qui est comme une mécanique en fait qui va se faire et qui va reprendre. C'est comme si en fait le moteur, comme si le cœur était un moteur et vous n'avez pas fait en fait, enfin vous n'avez pas utilisé ce moteur-là avant. Vous avez beaucoup utilisé le moteur, bah, justement peut-être le cerveau, tout ça, mais voilà, vous avez peut-être sous-estimé la force motrice du cœur. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment ce qui me vient, comme si on vous dit, bah, en fait, maintenant, ton outil avant, c'était peut-être le cerveau. Maintenant, peut-être que ton outil principal va être le cœur. Voilà, de suivre votre rythme, de faire les choses à votre propre rythme, avec vos propres battements. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce truc de très personnalisé, justement. On personnalise sa vie, on personnalise ses... Voilà, il y a quelque chose dans ses goûts, dans ses relations, dans la manière de faire les choses qui va être très peut-être personnalisé. Voilà, parce que votre moteur principal maintenant va être justement ce cœur, hein. Ok, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Chakra sacré. Et oui, ça, je sens que ça arrive, mais après. Et là, et là, et là. Bon, attendez. J'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées, mais on avait chakra sacré ici. Là, on a chakra de la gorge, ok. Et
Et là, on a réharmonisation des 7 chakras. Ouais, donc j'ai l'impression que ça passe par déjà le chakra coronal, hein. On est vraiment au niveau de la tête. Et après, on a quelque chose qui arrive au niveau du chakra sacré. Là, on nous parle quand même qu'il y a quand même un passage. En fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a toute une mécanique qui reprend. Il y a quelque chose qui reprend vie. Une sorte de guérison, et c'est pas pour rien, parce que là, les serpents, en fait, c'est pour ça que je vous parlais de guérison. On a en fait la symbolique du serpent, là, avec ce personnage qui médite. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, les amis? On nous parle du corps souffrant. Ouais. Confusion et doute, corps souffrant. Ouais, peut-être que vous comprenez pas tout. Vous comprenez pas tout ce qui se passe. Ça, c'est fort probable. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que... Mais c'est le corps qui libère en même temps, hein, de toute façon. On a quoi? Passage à l'action. D'accord. Je pense que le corps en prend un coup, en fait. Hein. Parce qu'on a amour durable. D'accord, très bien. Ouais. Je pense que le corps, effectivement, il prend parce que... en fait, c'est... J'ai envie de dire, c'est limite du bon sens, parce qu'avec tout ce qui se passe au niveau de l'esprit, le corps, il est forcément engagé aussi. Il doit gérer beaucoup de choses, parce que c'est-à-dire qu'il doit gérer et votre quotidien, et ce qui se passe dans votre tête, et ce qui se passe au niveau de l'invisible pour vous aussi dans vos énergies. Donc c'est pas facile du tout, parce que vous êtes dans une réalité là, ici, et peut-être que par exemple la nuit, il y a encore autre chose qui se passe, il y a encore d'autres choses à gérer. Donc c'est pas facile du tout, vous voyez. Il va falloir être assez tolérant, et vraiment dans, dans vraiment en fait une certaine comment le dire, une patience quand même par rapport à son corps, une certaine tolérance et patience par rapport à ce qui se passe. Si vous pouvez pas beaucoup bouger, vous pouvez pas faire autant de choses que vous voudriez, soyez vraiment dans cette compréhension qu'en fait là le corps il a énormément de choses à gérer. C'est pas évident du tout. C'est comme il doit gérer et le présent et le futur et le passé en même temps. Je sais que souvent on dit non mais il y a que le moment présent qui compte, blablabla, je sais. Mais là c'est vraiment, il est en train de filtrer, de libérer énormément de choses au niveau énergétique et karmique, et au niveau de l'esprit, des choses très spirituelles qui sont reliées à l'âme. Il y a déjà ce job-là qui se fait. Vous devez gérer votre quotidien en plus aussi, et vous devez gérer aussi le futur, quel choix vous faites, quelles décisions vous prenez. Donc vous comprenez à quel point c'est compliqué là. Enfin, soyez vraiment gentil avec vous-même. Voilà, vraiment soyez gentil, parce que là, c'est pas le moment de vous en demander trop. Et j'ai envie de dire qu'à mon avis, si vous le faites, enfin, ça, c'est pas une bonne idée. Franchement, hein. Si vous êtes vraiment concerné par ce tirage, c'est pas une bonne idée d'en faire à tout va, de vous dire allez, c'est bon, je démarre mon nouveau programme de sport et tout, et puis je vais faire ça, et puis j'avais dit que j'allais 3 fois à l'activité, machin. Franchement, je suis pas sûre. Si en tout cas si vous pouvez pas le faire autant, mais c'est normal et c'est très bien comme ça, parce que vous avez besoin de vous concentrer ailleurs, de mettre votre énergie ailleurs. Et si vous vous blindez trop le planning, ah là, c'est... Enfin, l'épuisement va être là au bout d'un moment, en fait. Hein, ça va vous rattraper. Désolée de le dire, mais voilà. On voit qu'en fait, là, on nous dit donc corps souffrant. On a la carte du passage à l'action, suivie de l'amour durable et du changement imminent. Donc en fait, le passage à l'action, moi je le vois vraiment dans le sens de, en plus amour durable, on a le cœur en dessous, et c'est vraiment ça, c'est de se dire, on passe à l'action, mais peut-être différemment d'avant. C'est-à-dire, on va plus être dans l'agitation, dans le contrôle absolu, mais plus dans ce truc de, je fais, ça me rappelle d'ailleurs le tirage qu'on avait eu avant, enfin il y a quelques jours avant, mais je fais le minimum, mais je fais vraiment ce qui m'est demandé. Voilà, je ne fais pas plus pour justement contrôler tout, contrôler même des choses qui ne sont pas contrôlables du tout. Mais je me contente en fait de faire ma part des choses, et c'est très bien comme ça, et le reste arrivera à moi. Je vois qu'en fait on vous dit ça, on vous dit, là vous avez compris tout ce qui se passe, vous êtes vraiment dans une grande élévation,
Et en fait, la prochaine étape, c'est de se dire: «Bah, là, maintenant, je suis reconnectée à moi-même, je suis plus tranquille, j'ai de toute façon» et peut-être que si on vous met aussi dans cet état de repos, c'est parce qu'on vous dit: «Là, vous pouvez plus contrôler, il faut même arrêter de trop contrôler, c'est plus possible». Ça je vois même des personnes qui, peut-être avant ça vous a même, ça vous a un peu bouffé même de l'intérieur, hein, ce contrôle, hein. Je sais pas, mais je ressens vraiment ça, hein. Je vois des gens où si on vous force comme ça là aujourd'hui à être aussi posé, aussi, lent, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'à mon avis, vous pouvez pas l'être naturellement et à mon avis, voilà, il faut que ça s'intègre. Voilà, c'est peut-être ça la nouvelle manière de faire et de vivre. C'est ça en fait, c'est la tranquillité. On arrête de contrôler les choses. On arrête de contrôler, le passage à l'action, en fait, là, pour vous, c'est vraiment de passer à l'action, de se dire: «On va vers vers l'amour», en fait. On choisit plus le contrôle ou la peur ou la colère ou vous voyez, de «je veux ça», de tout ça, l'agitation, comme un enfant qui voudrait absolument, un jouet au magasin et qui va faire, une crise folle, en train de crier, hurler, pleurer au sol. Mais c'est plutôt se dire, bah, c'est plutôt là, on va être dans cette facette de l'enfant qui va demander gentiment, à son parent de, «Est-ce que je peux avoir ça? C'est vrai que j'aimerais bien, j'en ai pas». Vous voyez, plutôt l'enfant qui va il y a une certaine maturité, vous voyez, qui est là. J'essaye d'imaginer, en fait, la scène, mais c'est un peu ça, c'est se dire, bah: «Ah, l'enfant, il a quand même réfléchi à son argument, pour avoir son jouet». Enfin, il essaye de faire autrement, en tout cas. Il se dit: «Ah, la manière, la méthode un peu trop forte et agressive n'a pas fonctionné. Et ben, on va essayer avec la méthode douce. Peut-être que le résultat sera différent». C'est exactement ça, j'ai l'impression, qui se passe dans votre vie. Vous allez adopter ce fonctionnement qui va être vraiment très bénéfique pour vous. Déjà, qui va vous reposer, parce que je sens franchement de la fatigue pour vous. C'est que c'est là depuis un moment, vous voyez? C'est là depuis des années. C'est un fonctionnement qui perdure et qui est en train de s'arrêter net et c'est pas facile parce que vous vous dites: «Mais mince, bah, c'est quoi alors? Je suis plus aussi efficace qu'avant, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est en train de m'échapper, il y a quelque chose qui m'échappe» et en fait, ce qui vous échappe, bah, c'est justement ça. C'est de vous dire: «Bah, ah ouais, en fait, je contrôle rien». Voilà, c'est donc oui, effectivement, il y a des choses qui nous échappent et en fait, on ne peut rien faire, c'est comme ça. La vie est comme ça. Donc là, vous allez comprendre que vous, votre plan d'action, il va être vraiment sur un certain périmètre, enfin, comment l'expliquer? Il va être sur une certaine dimension, voilà, vous avez une marge de manœuvre, mais vous pouvez pas tout gérer, OK? Vous pouvez vous dire: «Bah, moi, ici, dans la société là, dans la famille, dans ce rôle-là que j'ai, voilà, ma place va être celle-ci. Je ne voilà, j'arrête de peut-être, vouloir faire le job de 3 personnes à la fois, de, faire justement les tâches à la maison des 3 personnes de la famille. Enfin, il y a un truc un peu comme ça aussi, qui doit cesser, qui doit vraiment prendre fin pour vous. On voit que vous voulez faire les choses pour les autres ou à la place des autres ou ou vous sentir comme alors ouais, c'est particulier ce que je vois, mais c'est comme, si on attendait de vous que vous soyez comme, plusieurs personnes, que vous puissiez remplir le rôle de plusieurs personnes et ça, c'est pas OK du tout. Si c'est encore le cas là, franchement observez. Observez ce qui se passe, que ça soit dans votre famille, que ça soit, dans votre job, que ça soit dans une activité, que ça soit même vos amis, enfin si on vous demande des choses comme ça où, ça va au-delà de ce que normalement, vous devriez apporter, bah, posez-vous des questions et reprenez votre place, vous voyez? Remettez le cadre, en fait, de: «Non, mais moi, en fait, moi, ce que je dois gérer, en fait, c'est ça. En fait, je ne vais pas au-delà». Voilà. C'est-à-dire comme si on vous disait, bah, vous dans la so je prends l'exemple le plus simple, hein, pour moi, pour vous expliquer, qui sera très clair pour tout le monde, mais dans une société, admettons, bah, on va vous dire: «Bah, ça, c'est ton bureau. Ton job, c'est ça, tes dossiers, c'est ça, sur le bureau, puis voilà». Et vous, c'est comme si dans l'énergie, vous vous dites: «Ah bah, voilà, j'ai déjà tout fait. Bon, pour que mon patron soit content, bon, je vais peut-être sortir de mon bureau, puis je vais aller voir dans le bureau des autres, bah, si leurs dossiers sont terminés ou pas, puis je vais aller prendre leurs dossiers si c'est pas fait» et cetera et cetera. Vous voyez le truc un peu? C'est pas bon. En fait, vous pouvez que vous épuiser en faisant ça.
Pareil dans la famille, quoi. C'est, «Ah bah, en fait, telle personne devait faire ça, elle l'a pas fait, bon bah, je vais le faire à sa place» et cetera et cetera. En fait, vous prenez la charge des autres. C'est en fait, vous vivez la vie des autres à leur place en faisant ça. Vous vivez même plus la vôtre et vous perdez votre énergie et en plus, en faisant comme ça, bah, vous vous respectez pas. Donc forcément, ce qui se passe en miroir, c'est que les autres aussi en face, si vous continuez à fonctionner comme ça, c'est qu'ils ne vont pas vous respecter non plus. OK? Donc il y a vraiment quelque chose là de très, 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 hem, une compréhension qui est très, très bonne là pour vous, hein. Quelque chose de très important qui va changer toute la dynamique. Vous allez arrêter de vous épuiser, pour rien, pour être aimé, pour être, pour, je sais pas, pour tout et plein enfin tout et rien, vous faisiez trop. Je vois des gens qui faisaient trop, alors que là on vous dit: «Bah, revenez à votre cœur, revenez à votre centre, occupez-vous de vous, déjà, de cet amour pour vous, et vous verrez comment la dynamique va changer. Parce que vous allez vous respecter et je peux vous dire que là, bah, peut-être que les personnes justement qui vous disent: «Ah mais tu veux pas t'occuper de ça ici», et ben je pense que là, la dynamique elle va être différente pour vous parce que ça veut dire que, hem, peut-être même que c'était le patron qui vous disait: «Ah bah, il faut faire le dossier là, ah puis il va falloir faire ça aussi» et cetera, et bah là, je vois vraiment des personnes où, en fait, on va pas oser vous demander ça parce que déjà vous-même, vous allez vous respecter, hein. Ça va se sentir, vous allez émaner ça, déjà dans l'énergétique, dans l'invisible. Donc les personnes ne vont plus oser vous en demander autant, de vous demander des choses qui n'étaient même pas, qui ne vous étaient pas destinées en fait, hein, qui étaient, je vous dis, peut-être que vous remplissiez, je sais pas, le rôle de quelqu'un d'autre, vous preniez le job de 3 personnes à la fois, franchement, il y a quelque chose comme ça et en fait, on nous parle de changement imminent avec cette carte-là et il y a vraiment une clairvoyance, en fait, sur la situation, sur ce fonctionnement que vous aviez. Et là, c'est très bien parce que je pense qu'il y a eu comme un gros ras-le-bol peut-être chez vous. Il y a eu un gros ras-le-bol, j'essaye de voir, comment ça s'est passé, mais ah, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Il y a certainement dans le côté familial, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, qui peut aller plus loin, on va dire, que ce moment de vie-là, qui peut retourner jusqu'à l'enfance ou même dans d'autres vies. Il y a quelque chose un peu comme ça, vous verrez si ça vous parle ou pas, mais il peut y avoir ce truc de vous avez dû remplir en fait le rôle de plusieurs. Et alors ça peut toucher même le côté familial, c'est-à-dire, je vais aller plus loin, mais par exemple, si dans les lignées familiales, il y a eu, vous savez, la perte d'un enfant. Souvent, ce qui se passe, c'est que l'enfant qui arrive après, va devoir remplir le rôle de comme 2 enfants. Mais c'est très inconscient, vous voyez? Mais il va devoir remplir son rôle, puis le rôle de l'enfant absent, par exemple. Il peut y avoir de ça. Ou alors, par exemple, il y a un parent absent, il peut y avoir de ça aussi, en fait, hein, mais il y a un parent qui a été absent et pareil, c'est comme vous avez dû remplir le rôle de ce parent et enfin, votre rôle d'enfant et et un rôle de parent qui n'était pas du tout le vôtre aussi, parce que ce parent-là était absent. Il peut y avoir de ça. Vous voyez ce que je veux dire? On attendait, c'est comme dans l'inconscient, en fait, l'esprit, hein, l'enfant que vous étiez a très bien compris qu'en fait, vous deviez remplir le rôle et faire ça, sinon, bah, vous étiez pas accepté, vous étiez pas aimé ou en tout cas, voilà, c'est comme on comble le vide. Voilà, il y a un vide ici, bah, je vais y aller, allez et puis là aussi, il faut combler ça, bah, allez, hop, on y va. Il y a un peu ce truc, alors vous verrez, ça peut être dans les lignées, ça peut être, ouais, quand même, si je pousse un peu le truc au niveau des énergies, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans la lignée familiale. Peut-être pas forcément dans les vies passées ou quoi, mais vraiment un truc comme ça dans ouais, c'est beaucoup dans les fratries, je vois vraiment ce truc-là, les parents absents, un enfant absent, il y a des choses un peu comme ça qui peuvent, planer et que l'inconscient est justement en train de traiter. C'est-à-dire ça se décolle de vous, ça se détache de vous et vous allez pouvoir justement vivre maintenant simplement pour votre être, non pas pour tous les absents de la lignée familiale. Voilà, à combler les vides, à libérer pour les autres, à faire pour les autres, à devoir vous sacrifier aussi. Il y a vraiment quelque chose où vous reprenez votre juste place et dans la vie, sur votre chemin de vie, mais aussi dans votre lignée. Donc c'est-à-dire que ça va remettre tout le monde à sa place,
hein. On va arrêter de vous en demander trop. Je crois que le point de départ, il est là et après ça va peut-être se propager au niveau de l'activité professionnelle, des amitiés, des relations amoureuses et cetera et cetera. Voilà, vous reprenez votre juste place. C'est vraiment génial les amis. Désolée, ce tirage est un peu long, mais si ça vous parle, c'est, enfin, je pense que ça peut être que bénéfique le fait qu'on soit en train de décortiquer un peu tout ça, ça peut être que bénéfique si vous êtes vraiment dans ces énergies, parce que c'est assez particulier franchement, hein. On n'est pas toujours sur des élévations comme ça, soudaines, des avancées, aussi importantes. Donc voilà, le message un petit peu là pour vous aujourd'hui. Ouais, c'était assez, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, en tout cas avec cet oracle et regarder en d'autres decks. On a, la conscience, on nous parle de la conscience. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ouais, et parce que derrière, on avait ça. Il y a des gros blocages là, karmiques, tout ça qui est en train de se lever et c'est en train de vous c'est en train de changer de votre vie parce qu'en fait, vous étiez, sous vraiment enfin, il y avait une emprise en fait sur vous, il y avait énormément de choses sur votre dos, sur vos épaules et là, c'est en train de s'en aller. C'est en train de s'en aller. On a quelque chose qui arrive au niveau de l'esprit pour que ça puisse s'ancrer après dans la matière et ça passe déjà par la conscience et vous voyez, quand je vous parlais du chakra coronal tout à l'heure, cette image en fait exprime très très bien ce que je disais. C'est vraiment toute l'énergie là. En fait, si vous avez besoin de votre énergie, c'est parce qu'en fait tout est en train euh, d'être demandé dans cette zone-là de votre corps, de votre esprit. Enfin, tout passe par là en ce moment, hein. Vous avez vraiment besoin on va dire, de votre présence, peut-être même de bien manger, de bien dormir, parce qu'en fait, vous avez besoin d'être pleinement là avec vous-même, parce qu'il se passe énormément de choses au niveau de l'esprit. Voilà. C'est peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est assez, assez costaud. Ok, on a l'oracle de l'archange Raphaël, et on va voir ce qu'il a à nous dire pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous par rapport à ce que vous... par rapport à ce que vous vivez. Ouais, vous voyez, regardez, une bonne nuit de sommeil. Ouais, je pense qu'il se passe pas mal de choses dans la nuit, enfin pendant vos nuits, parce que peut-être même que vous faites des rêves, ou je sais pas, des personnes du passé, de choses passées, des choses un peu particulières. Vous savez, souvent les rêves, le genre de rêve où vraiment même vous vous réveillez, vous avez encore cette sensation, hein, un peu comme si vraiment vous avez vécu autre chose toute la nuit, vous étiez dans une autre dimension, vous étiez très présent même dans cette dimension. C'est pas pour rien, c'est parce que vous étiez clairement, je pense, votre énergie est appelée ailleurs aussi pendant les nuits là. Il y a peut-être quelque chose d'assez important et c'est ça aussi qui vous pompe de l'énergie, hein, c'est que vous êtes limite en train de travailler en fait sur vous jour et nuit. C'est clairement ce qui doit se passer. On nous dit que l'exercice est la clé. Donc il y a peut-être... Ouais, c'est ça. Je pense que quand je vous disais juste avant de peut-être bien manger, bien dormir, tout ça, bah, je pense que c'est ça. Il faut peut-être que là, la clé ou les seules choses que vous pouvez faire, c'est vraiment d'être présent à vous-même déjà, de ne pas vous occuper des autres. Vous pensez à vous, votre sommeil, euh, voilà, vos repas, comment dire, votre rythme de vie et votre corps en fait. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça la clé, c'est surtout ça, c'est de travailler sur vous, de penser à vous, parce que là, c'est vraiment la priorité. Et là, en dernière carte, on nous parle de joie inconditionnelle. Ouais. Euh, il y a une grosse libération qui arrive là en fait, hein. On a quelque chose qui se fait c'est cyclique comme on disait tout à l'heure et vous êtes en plein dedans. Là pour moi dans ce que je ressens c'est vous êtes en plein dedans. C'est comme voilà le cycle il va durer je sais pas 3 4 semaines et vous êtes pour moi en plein milieu. Là vous êtes en train de comprendre ce qui se passe, ça vient de vous tomber dessus un petit peu cette nouvelle énergie, cette compréhension. Et en fait, ce qui en découle après, c'est que vous vous dirigez vers vraiment quelque chose de joyeux, de très apaisé, qui va être très différent d'avant, hein. Parce qu'on voit que ouais, vous allez comprendre énormément de choses. En fait, tout va prendre sens. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de choses qui vont prendre du sens.
comme, vous peut-être qu'avant vous compreniez pas pourquoi vous aviez pas l'énergie pour ça, pas la force, pourquoi ça marchait pas, pourquoi, voilà, pourquoi vous étiez dans la négativité et cetera et cetera et là vous allez comprendre en fait. Vous allez vous dire: «Mais ouais, mais c'était ouais, c'était voulu, je pouvais pas faire autrement, j'étais obligée de peut-être passer par là, je j'avais pas le choix». Voilà, j'avais pas le choix et il fallait, voilà, se défaire de ce que comme je vous disais, hein, quelque chose qui soit familial, qui soit, aussi, par rapport aux blessures et tout ça, mais c'est voilà, là, c'est le moment, pour que ça se produise, hein. C'est ce moment-là est vraiment propice pour cette guérison et c'est vraiment superbe pour vous. Voilà. Donc il faut pas, culpabiliser si vous ne pouvez pas être en action là, tout de suite, maintenant, mais ça va arriver vraiment dans les j'ai l'impression dans les prochains jours, hein, dans les quelques semaines à venir en tout cas, parce que là, il y a d'autres choses qui se passent en coulisses en fait, hein, dans l'invisible et dans votre esprit, hein, surtout. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. C'était un peu particulier ce tirage, un peu, enfin très spirituel. Donc en tout cas, si vous traversez ça, beh, écoutez, je vous souhaite, vraiment du repos finalement, voilà. Une bonne compréhension de ce qui se passe, de penser à vous. Voilà, si on peut le dire simplement, c'est vraiment revenez à vous, pensez à vous et culpabilisez pas si vous n'avez pas le temps pour, Pierre-Paul Jacques, que, vous pouvez pas être présent, que vous pouvez pas aider, que, voilà. Bah, en fait, non. Ou même que vous pou ouais, ça peut être tout simple, hein. Même si vous avez pas envie de voilà, d'avoir une conversation, de répondre à ça aussi, enfin, vraiment ne vous en voulez pas parce que en fait, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'énergie pour ça. Faites le minimum. Allez à l'essentiel et ça va être payant parce que là, votre énergie, elle a appelé à autre chose. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, voilà, jusqu'à la fin de cette, petit peu de cette période, hein, ce cycle-là de guérison et ça va être très bénéfique là avec cette joie qui arrive. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Allez, c'est à nous les amis avec le choix numéro 2. On va se concentrer sur cette première carte et après on développe avec les oracles. Alors, qu'est-ce qui nous vient pour vous? On a, on a quelqu'un qui dit au revoir, j'ai l'impression. Est-ce que vous dites au revoir? Attendez, je regarde de plus près, mais ouais, vraiment, je vois, je vois des personnes, peut-être que vous êtes en train de dire ciao à beaucoup de choses, en fait. Vous dites, allez, ça c'est au revoir, ça c'est ciao, ça c'est terminé, bonsoir, et vraiment, et on voit que ça se fait facilement, quoi. Voilà, je ne sais pas ce que vous quittez, à qui vous dites au revoir, mais OK. OK, OK. On a quelqu'un qui s'en va, puis et vraiment ce personnage, est content en plus, hein, de c'est vraiment vous avez compris, enfin, je sais pas, c'est peut-être qu'en fait quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire avant. C'est vraiment ce que je ressens. Vous n'avez pas réussi à vous détacher de ça. Il y a peut-être un truc avec la dépendance affective pour vous, de vous détacher de personnes. Je sens beaucoup, c'est les personnes. C'est oui, c'est pas forcément, vous voyez, des endroits ou un travail ou quoi. Je sens que c'est des liens ou des personnes ou des trucs comme ça où, vous savez, souvent, vous savez, on garde des contacts ou des numéros, enfin, dans notre répertoire, on est là, on se dit: «Ah, au cas où», et cetera, par peur, je sais pas, enfin, il y a un truc un peu comme ça et je sais pas, vous arrivez à vous débarrasser comme ça de plein, plein de choses, de plein de personnes, de plein de choses, de plein de contacts qui étaient là dans le qui servaient, je sais pas, à remplir un vide, à faire un peu de voilà, bon, bah, il y a des gens, puis mais bon, ça vous apportait pas plus de choses que ça, quoi. C'était vraiment il y avait des gens, mais bon, vous saviez très bien qu'elles vous apportaient que ces personnes ne vous apportaient rien. Donc il y a une compréhension de ça et puis vous dites au revoir, là, j'ai l'impression que vous en allez. En plus, je sais pas pourquoi, enfin, il y a peut-être une histoire même avec les réseaux sociaux, parce que je pense pas souvent à ça là, mais il y a ce truc-là qui vient là dans le sujet là et en fait, vous voyez, il y a le symbole du plus là, qui est beaucoup présent sur la carte et en fait, ça me fait penser, vous savez, à ce plus que, bah, le plus,
avoir la personne qui aura le plus d'amis, le plus d'abonnés, le plus de... Je sais pas. Voilà, le plus de reconnaissance. Il y a un truc un peu comme ça de... On cherchait toujours peut-être plus. Vous étiez dans ce plus, plus, plus. Et en fait, vous peut-être que vous voyez dans le moins, là, maintenant. Vous vous dites: «Bah, j'aimerais du plus», mais pas du plus virtuel, hein, pas du plus, juste là, avec un numéro sur un écran, mais du plus dans votre vie. Peut-être que c'est ça. Vous êtes en train de vous dire: «Bon, en fait, c'était bien beau d'avoir, tant d'amis ou tant de trucs, mais bon, bah, il se passait pas grand-chose», hein. Il vaudrait mieux avoir, plus d'amis, bah, proches ou plus de repas, enfin, je sais pas comment dire, mais de choses concrètes, vous voyez? Plus d'invitations dans le concret, plus de soirées entre amis, des vraies choses, vous voyez? Du vrai vécu, que plus de choses comme ça un peu impalpables, qui vous servaient pas à grand-chose. Voilà, plus de numéros dans le répertoire, plus de... Voilà, on sait pas, plus d'abonnés sur les réseaux et tout. Bon, j'ai l'impression que c'était pas... Il y a quelque chose qui est revu par rapport à ça, en tout cas, OK. C'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a une sorte de mue, hein, pour vous quand même, hein. Mais c'est ça, bah, c'est ça la mue, c'est ça aussi, c'est, un peu comme le serpent qui vraiment perd sa peau. Bah, c'est un petit peu ça, vous délestez de beaucoup de choses, hein, je sens. Vous laissez quoi, vraiment, c'est bon débarras. Il y a un truc un peu comme ça, où avant, vous étiez toujours dans l'hésitation, puis là, c'est vraiment, bon allez, il y a plus de pitié, allez, on supprime, on arrête, on coupe, on enlève, c'est terminé. C'est vraiment terminé et il y a pas de regret. Parce qu'on voit que ouais, le personnage, il est quand même très souriant, hein, il est content, hein, content de partir. OK, qu'est-ce qui me vient d'autre? Attendez, je me concentre un peu. Hem, peut-être qu'en plus, alors si c'était, comment le dire? Si c'était vraiment quelque chose qui dans la matière vous bloquait, c'est-à-dire dire au revoir à, bah, je sais pas, à un partenaire, à une partenaire, à un logement, à une relation, vous voyez? Quelque chose qui vous retenait, mais vraiment dans le concret, par contre, pas dans le virtuel, mais dans la matière. J'ai l'impression qu'on vous donne les outils pour pouvoir vous en aller. Ouais, vous me direz franchement si c'est le cas, mais je vois un truc un peu où, c'est comme si, voilà, quelqu'un attendait que, enfin, avait ses bagages, tout qui était prêt, puis attendait sur le quai de la gare. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est l'heure où le train arrive, en fait. Hein, vous avez ce qu'il faut pour vous en aller. J'ai l'impression que là, ou en tout cas, enfin, il peut y avoir des choses improbables qui se passent dans votre vie pour que, vous puissiez vous en aller de ces choses-là qui ne vous servent plus, de ces personnes-là qui ne vous des liens qui ne vous nourrissent plus, des personnes qui vous apportent plus rien, des lieux aussi qui sont, voilà, vous avez vécu ce qu'il fallait à cet endroit-là, mais il faut partir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui est mis en place par l'univers pour que vous puissiez vous en aller vite fait, bien fait. Voilà, on va le dire comme ça. Mais, parce que là, c'est terminé, en fait. C'est terminé, il y a plus, il y a plus rien. Il y a plus rien à faire, en fait. Mmh. Ça peut être vraiment diverses choses, mais, OK. Allez, on va les développer avec l'oracle. On va vraiment voir ce que c'est intéressant. Mais, pour vous, c'est positif, hein. En tout cas, si, enfin, déjà le message, c'est de vous dire que là, c'est positif ce qui se passe. Si on vous dit de vous en aller, si il y a des opportunités qui se présentent ailleurs, vous voyez, des choses un peu comme ça qui arrivent une fois dans l'année ou une fois dans la vie, comme ça, des demandes, bah, essayez d'y penser en fait. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a telle ou telle personne qui est venue vous reparler de, je sais pas, d'une location, d'un job, d'un poste, d'un sujet. Il y a peut-être quelque chose à approfondir. C'est peut-être que la vie vous tend une perche, en fait. C'est exactement ça que j'ai comme image. On vous tend une perche. On vous donne des... Voilà. Comme si on vous dit, bah, il y a peut-être ça qui est possible. Essaye d'y réfléchir parce qu'on peut peut-être mettre ça en place, en fait. Un peu comme si la vie vous disait, bah, on peut le mettre en place, mais est-ce que vraiment, dans votre esprit, c'est ce que vous souhaitez?
Ah mais c'est dingue. OK, on a les fausses paroles et les mensonges et on voit que vous dites ciao. Voilà, vous partez. Voilà, il y avait ça avant, puis là vous allez, au revoir. Au revoir. Réponse qui tarde. Ah, c'est ça. Mais et là, on a quoi? Vie antérieure. Mmh, OK. Ouais, c'est pour ça, lien vie antérieure. Donc, on en revient un petit peu à l'énergie du départ, là, quand on disait que, bon, il y a des liens, des personnes, c'est beaucoup ça. J'ai l'impression que c'est ça quand même, hein, qui prime. C'est, on dit au revoir à des gens auxquels on hésitait avant ou toujours se dire: «Bon, au cas où», puis bon, peut-être que ou la personne va changer, enfin, on ne sait pas, voilà. On la laisse un peu, on la laisse comme ça, toujours planer un petit peu dans notre vie. Bon, bah là, non, non, là, c'est terminé. On a réponse qui tarde. Et c'est peut-être ça, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être des choses qui, on vous dit, ça peut arriver, ça peut tarder un petit peu, mais allez, est-ce qu'on t'emmène vers là-bas? Réponse qui tarde, mais pourquoi? J'aimerais bien savoir, là, qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'être aimé. Ah ouais, il y a quand même un truc, hein. Ok. Donc là, on est vraiment plutôt sur du lien. Lien vie antérieure. Là, on a l'être aimé. Bah oui, il y a un truc qui tarde. Bah oui, forcément. Angoisse et peur. Oh là là. Ouais, vous partez de ça. On a quoi d'autre là sur ce côté-là? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Attendez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Potentiel exacerbé. Ouais. J'ai l'impression que, alors, en fait, c'est peut-être pour ça que vous partez à vitesse grand V. C'est que vous voyez clair plus que jamais sur ce qui se passe, sur les personnes. Enfin, sur. Vous avez un petit peu. Bah, je pense que c'est l'énergie de toute façon de cette vidéo, mais il y a quand même une élévation spirituelle assez importante pour vous aussi. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez tellement clair qu'en fait, ça en devient même absurde dans ce qui se passe. Il y a un truc un peu comme ça. Je me demande si c'était pas sorti récemment encore pour... Je sais plus. Mais il y a un truc un peu comme ça, de beaucoup de personnes en fait sont en train de s'élever là spirituellement. Vous en faites partie. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là pour vous. C'est ce que je vois. Et avec cette carte du potentiel exacerbé, on voit, hein, c'est ça. C'est vraiment... Il y a un truc qui s'élève assez... avec une certaine hauteur, voilà, il y a quand même quelque chose d'important, quelque chose de grand qui se passe, au niveau de votre conscience et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout ce qui était pas très clair avant, toutes les personnes peut-être où vous vous disiez: «Bon, je ne sais pas, oh, au cas où» et tout et là, en fait, vous êtes tellement élevé, vous êtes, au-dessus finalement, on va le dire comme ça, désolé mais pour eux, mais vous êtes au-dessus et en fait, vous voyez tellement clair que là, vous vous dites, il y a quelque chose qui est qui devient même absurde. Vous vous dites: «Mais ah ouais, non, mais en fait, si je me rabaissais à ça, c'est grave. Il faut vraiment partir très, très rapidement de ce genre d'environnement, de ce genre de lien, de ça, en fait. Il faut vraiment partir. Vite, 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 vite. Il y a un truc un peu dans l'empressement quand même. Je sais pas. Peut-être que ça devient insupportable, hein, pour vous, hein, c'est ça, hein. Ça devient pressant, ça devient oppressant et pressant, en fait, hein. Donc je crois que ouais, il peut même, si vous avez des maux de tête, c'est vrai que je j'ai pas souvent des trucs comme ça qui me viennent, mais franchement, si vous avez des maux de tête ou quoi, enfin, c'est vraiment dû à ça, vous supportez plus, là. Il y a un truc que vous ne supportez plus, c'est ces personnes, c'est tous ces liens d'avant, tous ces gens, qui ne veulent pas évoluer justement, qui restent dans des basses vibrations et qui ne vous correspondent pas, hein. Désolée, mais c'est ça, hein, c'est plus possible, là, vraiment, il faut partir, hein. Il faut partir. Hem Avec cette carte, ouais, angoisse et peur, on voit que non mais c'est ça, ça vous plongeait. Il y a vraiment un truc où, en fait, vous comprenez, mais vous vous dites: «C'est pas possible». Ouais, vous comprenez les choses et puis vraiment je sens comme enfin même ah, comment l'expliquer? C'est du dégoût, enfin, il y a du dégoût, il y a je vous dis, vous vous dites: «Mais c'est absurde, c'est pas possible». Il y a
vous êtes même un peu choqué, quoi, finalement, de voir ce qui se passe. De vous dire: «Non mais, j'ai pas vu ça avant, enfin, je me suis vraiment rabaissée à ça, j'ai accepté des choses comme ça, c'est pas possible». Mais c'est très bien parce que vous voyez clair et en fait, vous voyez tellement clair et ça va tellement vite dans votre tête et dans votre esprit aujourd'hui que vous voulez partir tout de suite maintenant. C'est plus possible là. On nous dit quand même, donc alors ouais, lien vie antérieure, on a l'être aimé et réponse qui tarde. Pour moi, c'est ça, il y a des choses quand même qui... j'ai l'impression qu'il y a quand même des... ouais, là, je le vois dans le sens où il y a vraiment votre âme qui vous dit, c'est plus possible. C'est comme, voilà, c'est cette petite voix-là, vous l'entendez de plus en plus forte, de plus en plus fort, je sais pas, oui, on va dire comme ça, et elle se fait de plus en plus forte en tout cas, et il y a quelque chose qui devient insupportable. C'est comme votre âme vous dit: «Non, non, non», vous voyez, elle monte un peu dans le volume et ça devient, même vous vous dites: «Non, c'est oui, effectivement, c'est plus possible». Parce que votre âme est en train de le crier, quoi. Limite, elle est en train de vous dire: «Mais SOS, on n'en peut plus». Elle est sur l'île déserte en train d'écrire des messages dans le sable à votre âme, elle n'en peut plus. C'est ça que je vois. Elle essaye de vous faire prendre conscience justement de certaines choses très anciennes. En fait, le lien, la vie antérieure, moi je le vois vraiment où c'est comme si votre âme, elle fait remonter tout ce qu'elle peut pour vous faire vous souvenir de qui vous êtes profondément et vous faire ouvrir les yeux, hein, de ce que justement vous n'êtes pas. Donc c'est-à-dire, voilà, voilà, tout ce que tu es. Votre âme vous dit, mais regarde tout ce que tu es. Pitié, ne te rabaisse pas à ces gens-là ou à ces choses-là. C'est vraiment ce que je ressens pour vous et on vous dit: «Bah, oui, forcément, si peut-être que vous êtes seul aujourd'hui ou dans des choses qui vous nourrissent pas, qui vous ne correspondent pas et particulièrement dans les relations, c'est pas pour rien». C'est que, ouais, vous êtes peut-être même en train de faire des demandes à l'univers, de prier ou autre parce que, bah, ouais, parce que vous vous dites: «Mais, la perso enfin, il doit bien y avoir quelqu'un qui est comme moi ou avec qui je vais être connectée ou avec qui il y aura une profondeur» et j'ai l'impression que ça n'est pas encore là tout de suite le cas et qu'on vous dit: «Mais en fait, l'être aimé, il arrivera à temps, il arrivera juste après ce passage, en fait». Parce que là, c'était pas possible. Là, vous devez justement faire cette route, hein, vers cette nouvelle vie. Ouais, vous voyez? Changement imminent. C'est ça, c'est imminent, c'est vraiment mais sauvons-nous quoi, prenons nos papiers, hein, et sauvons-nous très, très rapidement. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Enfant intérieur. Ah ouais, hem, on va la mettre ici. Enfant intérieur, ouais. Mais c'est ça, c'est peut-être l'enfant intérieur aussi qui crie. C'est lui qui en peut plus aussi, c'est l'âme, c'est l'enfant intérieur, c'est tout ce qui est de plus vrai en vous, en fait, hein, c'est ça, qui hurle là, qui n'en peut plus, qui n'en peut plus d'être dans la fausseté. C'est ça aussi les fausses paroles et le mensonge, c'est vous étiez dans le mensonge avec vous-même. C'est-à-dire vous vous disiez: «Non mais oui, moi je ouais, je peut-être que je suis fait pour ça, puis je vais aller là-bas, puis je vais aller avec cette personne, puis voilà, ma vie va être normale, un petit peu comme celle de tout le monde, tout ira bien». Et en fait, on vous dit: «Mais pas du tout, pas du tout, c'est pas ce qui est prévu pour vous, c'est vous, c'est quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus grand et plus vrai, beaucoup plus abondant». Vous voyez, on a l'enfant intérieur et abondance. Donc c'est ça, c'est connectez-vous vraiment à cette énergie que peut-être vous ne comprenez pas là sur le fait, hein, sur ce qui se passe là tout de suite, hem, mais qui est plus vrai que jamais. Voilà, qui est beaucoup plus vrai que ce petit diable-là qui est là en train de vous sortir des trucs, de en veux-tu, en voilà, des belles paroles. Voilà, hein. Blocage karmique. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Queen Bee. Ah oui, oui. En fait, dans cet oracle-là, en fait, c'est relié à des soins que la personne propose, en fait, il me semble. Et en fait, elle propose un soin, mais c'est sous forme de bijoux.
la personne qui a créé en fait cet oracle. Et en fait, il y a un soin qui s'appelle Queen Bee, qui nous parle en fait de, si je me trompe pas, donc de Beyoncé, qui est vraiment comme une reine en fait, hein, voilà, qui a cette énergie, vous voyez, un peu l'impératrice, qui en impose, qui est là, quoi, qui prend, voilà, qui se fait respecter. Et donc en fait, on a cette carte-là, j'ai volontairement, en fait, il y a plusieurs cartes dans cet oracle, vous voyez, il y a les bleus, il y a les roses là. En fait, les bleus, c'est ça, ça nous parle des différents soins qui peuvent être proposés par cette personne. Bref, mais là, on a le soin de la reine, là, de la Queen Bee qui est proposée. Et ça veut dire que, ouais, c'est ça, vous allez reprendre votre pouvoir, en fait. Vous allez plus vous laisser peut-être happer par des énergies un peu diaboliques comme ça, par des personnes qui vous vendent du rêve. C'est ça en fait, hein. C'est exactement ça. Et qui, du coup, vous bloque dans l'énergie, hein. Avec ce blocage karmique, on voit que en restant dans cette énergie-là du passé, avec ces gens-là qui vous promettent des choses et bla 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 bla, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, à partir du moment où vous reprenez les rênes, justement les rênes, et vous reprenez votre énergie de reine ou de roi, il y a un truc qui est totalement différent, beaucoup plus abondant. Et dans vos... Ah, vous voyez, combat. Ok, hein. Il y a peut-être une difficulté, c'était dur. Hein. Vous êtes là dans l'entre-deux. Hein. Vous êtes en train de vous dire, bon. On s'en va, hein, mais ah, c'est dur, quoi. Je sens beaucoup de tristesse avec cette carte du combat. En fait, c'est assez paradoxal. C'est comme si vous, votre... Ouais, c'est triste. C'est triste parce que vous, en fait, votre mode d'emploi dans votre vie, voilà, votre mode d'emploi pour vivre, c'était le combat. Ça a toujours été le combat. Et je sens qu'en fait, une fois que vous allez lâcher ça, vous allez vous dire, bah, en fait, oui, il n'y a peut-être plus besoin de se battre. Il y a peut-être juste à écouter cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur ou cette énergie beaucoup plus puissante que ces personnes. Et c'est là où finalement votre vie va enfin démarrer, va enfin être différente et où la personne qui vous correspond va pouvoir arriver dans votre champ, dans votre énergie, en fait. Hein. C'est assez particulier. C'est très bizarre. Ouais, c'est très... Ouais, on a le jugement, ok. C'est très bizarre ce que je ressens avec cette énergie du combat. Quand je vous disais que c'est votre mode d'emploi avant, c'était le combat. On doit combattre, on doit se battre dans la vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est dur parce que c'est comme si vous n'avez jamais su... vous n'avez jamais su faire autrement, en fait. Hein. Vous vous êtes toujours battu, battu, battu. C'est pour ça que, bon, là, vous pouvez être peut-être dans une sorte d'épuisement quand même, parce que vous vous êtes battu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Énormément, jusqu'à maintenant. Et là, vous comprenez qu'en fait, il n'y a peut-être plus besoin de se battre, il faut juste reprendre son pouvoir. Là, il ne s'agit plus de se battre contre les autres, de se battre contre des énergies, en fait, qui ne vous correspondent même pas. Hein, qui vous maintiennent dans l'angoisse et la peur, qui vous maintiennent dans des mensonges, dans voilà, des personnes qui vous vendent du rêve peut-être, qui sont fausses elles-mêmes, vous voyez, peut-être beaucoup dans l'apparence aussi, ça c'est possible, qui se donnent une image, qui sont là en train de se décrire peut-être d'une certaine façon, et finalement, la vérité en est tout autre. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et là, il faut arrêter de se battre avec ça. Il faut arrêter d'argumenter, il faut arrêter de répondre, peut-être même, on vous dit. Et justement, c'est là où vous êtes dans cette action-là de « mais on s'en va ». En fait, ciao. Vraiment, ciao. Au revoir. Je n'ai plus de temps pour argumenter avec quelque chose de vide, d'inutile, de faux, hein, qui ne vous nourrit pas, qui vous apporte rien. C'est au revoir. Il faut partir de ça, les amis. Vous partez de ça. Parce que bah, c'est ça, votre enfant intérieur vous appelle, vous avez des rêves, vous avez des choses à accomplir, j'ai l'impression. Il y a des choses beaucoup plus tranquilles que votre enfant intérieur peut-être aimerait faire émerger et que vous avez toujours peut-être sous-estimé.
ou en tout cas, c'était pas enfin, c'était pas, votre priorité, quoi, c'était pas votre préoccupation. Et là, on voit que par contre, c'est un peu mis en avant quand même, hein. On vous dit: «Bah, finalement, des fois, la vérité, elle sort de la bouche des enfants et essaye d'écouter cette voix en toi». On voit qu'il y a une certaine abondance. En plus, avec cette carte de l'abondance, je vois, un personnage plutôt adolescent. Un adolescent, peut-être déjà connecté, déjà, ah, c'est très intéressant ce qui me vient. Est-ce que, quand vous étiez adolescent, les amis, est-ce que vous avez pas eu des idées ou, je sais pas, quelque chose de particulier qui vous attirait? Un peu comme si vous étiez encore dans une certaine pureté, et à ce moment-là, c'est comme si on dit, il y avait déjà en fait, on vous donnait déjà des signes à ce moment-là. Alors, est-ce que vous pourriez vous rappeler de ça? Il y a, ouais, ça me fait penser, vous savez, à des personnes qui souvent en fait, dans cette période-là, ce qui est bien, c'est que on devient un adulte, mais on a encore cette innocence. Donc en fait, on peut essayer des choses un peu folles. Ça me fait penser à ces gens qui il y a pas de peur, vous savez? Donc ils vont faire des sports un peu extrêmes, ils vont faire des activités, voilà, enfin ils ont pas peur, vous voyez? Il y a encore un truc de il y a pas la peur de l'adulte qui s'est installée, et il y a souvent beaucoup de vérités qui émergent à ce moment-là, même souvent un chemin de vie qui est déjà là, peut-être en train de se dessiner et qu'on peut facilement couper au moment des études. Vous verrez si ça vous parle. Essayez de réfléchir à ces moments-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a résonné plus, voilà, un domaine plus qu'un autre? Vous voyez, ça peut être les films, ça peut être, je sais pas, un instrument, la musique que vous aimiez, ça peut être quoi? C'est un sport, un truc, un domaine, enfin, vous voyez? Il y en a, ça va, ou alors dans vos lectures, peut-être que vous lisiez des livres et c'était toujours les mêmes sujets, les mêmes particularités parce que c'est ça qui vous attirait, et j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit: «Il y avait une part de vérité à ce moment-là, essayez de vous en rappeler». Il y a des signes, il y a des éléments qui peuvent être assez aidants, en fait, qui pourraient vous apporter quand même des petits indices, c'est ça. Hem Et c'est un peu comme, là, si on revient sur cette carte de Queen Bee, donc de Beyoncé, ça me fait penser, bah, vous voyez, aux adolescents qui, toujours avaient une sorte d'idole comme ça, qui avaient des posters un peu partout, enfin, ou voilà, un chanteur préféré, un acteur préféré, et essayez de vous dire: «Mais en fait, si j'étais aussi fan de ça, de cette personne ou de cette pratique ou de cette musique, bah, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose à pousser derrière. Il y avait peut-être un signe avec ça». Essayez de faire le parallèle. Qu'est-ce qui justement qu'est-ce que vous aimiez par rapport à cette personne? Par rapport à ça, à cette musique? C'est quoi en fait qui résonnait avec vous? Là, on vous dit il y avait une part de vérité, mais est-ce que vous allez vous en rappeler? Il y a un truc. Il y a un truc comme ça de l'enfant intérieur, et qui a pu être assez marqué au moment de l'adolescence, quand vous étiez encore assez nature, voilà, quand vous avez pas encore modelé. Quand la communauté ou votre famille ne vous avait pas encore, trop, ouais, c'est ça, trop cadré, trop structuré. Essayez de voir, de remonter un petit peu dans le temps ou de regarder des photos, ça pourrait être intéressant. On a là, derrière les cartes, du jugement. Ouais, bah, ça me fait penser quand même à ce truc de l'ado là. Pourquoi on m'amène vers ça encore là? Mais je pense que c'est ça. Peut-être que vous avez basculé très, très vite. Ah ouais, vous voyez, regardez, jugement, famille et proches en plus. J'ai pas regardé l'autre carte, mais ouais, il y a un truc un peu comme ça où je pense que vous avez vite bifurqué comme ça vers un truc très, vous aimiez bien, je sais pas, tout, enfin, des couleurs, porter des couleurs, machin et tout, et j'ai l'impression que je vois comme des personnes qui peut-être du jour au lendemain, pour se formater, pour correspondre, bah, voilà, toute ma garde-robe va être noire, va être, sobre, bah, voilà, pareil mon intérieur pareil, ma maison, tout ça. Non, on va faire comme tout le monde, comme ça on passe partout, on passe incognito, mais voilà, à vouloir faire comme les autres, on devient plus rien, on devient personne, hein, justement. On devient un mouton dans le troupeau, malheureusement. J'ai l'impression qu'il s'est passé un peu ça, vous.
et que c'est dommage parce qu'il y a peut-être un truc artistique, il y a un truc à développer et il y a un truc qui demanderait à émerger, mais ça a été tellement... J'ai l'impression que ça a été tellement refoulé, enfin, tellement caché, en fait, malheureusement, que, que c'est tellement loin, il faut chercher, là. Il faut que vous puissiez chercher dans votre esprit, dans les cartons, je sais pas, mais il va falloir chercher. Parce que vous allez devoir vous dire, mais est-ce que, oui, effectivement, j'aimais bien ça, mais qu'est-ce que j'en fais, là, aujourd'hui, finalement? Même si je mets le doigt dessus, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Ça veut dire quoi? Ça dit quoi de vous? On nous parle du mois en cours. Ok. Donc c'est peut-être ça. Vous allez avoir des compréhensions quand même là. Retombées positives. Ouais, ça c'est chouette. Besoin d'ancrage. Ben oui. Ok. Ok. Donc ouais, par rapport à tout ce qui se passe. Ouais. Retombées positives. Ok. J'aimerais bien juste voir par rapport au mois en cours là. Et à l'ancrage. Si on peut nous donner juste un petit détail en plus. Parce que justement, c'est ça, c'est... Celle-ci qui veut sortir. Trimestre en cours, oui. Bon, est-ce que ça nous aide? Il y a quelque chose qui se fait là, en tout cas, qui est très... J'ai l'impression que c'est ça, c'est vous partez et puis il y a besoin d'être très fort dans ses actions. L'ancrage, en fait, pour vous, ici, je le vois comme ça. Il faut voir comme sur long terme. Il faut réfléchir, en fait, sur long terme. Il faut faire intelligemment. Oh, regardez qui tombe. Désolée, je vous fais ça, mais on a la carte de l'ex-partenaire. Et c'est vrai que, comme on le disait, c'est très relationnel, toute cette histoire-là, quand même. Vous vous débarrassez beaucoup de relations, de liens, de toutes ces choses-là. Donc, c'est bien parce que on me dit, non mais regarde, c'était ça le truc du départ. On parlait de ça. On parlait des relations, effectivement. C'est bien. C'est bien parce que... Donc, on vous dit, mois en cours, il y a un besoin d'ancrage. Trimestre en cours, ex-partenaire, ok. Là, on a quand même la retombée positive. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que... On vous dit, là, vous êtes déjà dans un cycle qui est que pour vous. Dans ce mois en cours, déjà, on est là en train de vous... j'ai l'impression de vous renforcer. On vous renforce. On est là en train de vous dire, allez, ça c'est comme ça c'est comme si... Tu dois aller là, tu dois faire ça, pense à toi, voilà. Deviens justement cette Queen Bee, juste ici, pour reprendre ton pouvoir, hein, finalement. Hein. Il faut reprendre ce pouvoir parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir, avec ce trimestre en cours, il y a une histoire de l'ex-partenaire, là, il y a quelque chose qui peut revenir sur la scène, qui est... attendez, je demande un petit détail en plus, mais... Avant que je termine mon explication, juste voir. Paix intérieure. D'accord. Alors, moi, ce que je vois, c'est du style quelque chose qui peut revenir. Donc, c'est ça, ma phrase, hein, la phrase que j'allais terminer. Il y a quelque chose donc, qui peut revenir dans ce trimestre-là, qui ressemble au passé ou qui revient, mais vous savez, un peu comme des pensées obsessionnelles comme ça, qui sont très qui sont pas forcément bonnes. Vous savez, quand vous pensez à la personne matin, midi, soir, alors qu'elle est même pas encore dans votre vie. Enfin, le truc un peu... c'est ça, ça devient une obsession. Et en fait, je vois un truc un peu comme ça qui peut revenir, mais dans le sens où ça va occuper de nouveau vos pensées. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Et pourquoi la personne a été dans ma vie? Et pourquoi... Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je dois en comprendre aujourd'hui? Je sais pas, je sais plus. Qu'est-ce que je fais de cette histoire? Et on voit que... Alors, soit la personne... J'ai l'impression quand même que c'est très... c'est pas forcément concret. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on vous dit il va falloir quand même rester dans la vérité, dans cet ancrage, pour ne pas embellir quelque chose qui... Enfin, voilà, ne pas prendre quelque chose qui... pour de l'or, alors qu'en fait, c'est du toc derrière. C'est vraiment ce que je ressens. Et avec cette paix intérieure qui arrive, là, j'ai l'impression que c'est en vous. Comme si
vraiment vous pose cette situation, vous dit: «Rappelle-toi de ça, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es encore en voilà, est-ce qu'il y a encore une hésitation avec cette personne? Est-ce que tu es encore dans l'obsession? Est-ce que tu voilà, qu'est-ce que tu en fais?» Mais on voit qu'il y a une paix intérieure, en fait, il y a quelque chose qui va émerger de ça, vous allez comprendre, en fait, pourquoi cette personne était là. Mais j'ai l'impression que c'est très vraiment ce mot me reste en tête le truc de, c'était une obsession. Je sais pas pourquoi. C'est comme, mmh, hem, ah, vous savez, ce genre de personne qui ouais, peut-être qui avait quand même une emprise sur vous. Un peu, cette personne toxique, qui peut être belle, hein, et tout, quelqu'un de beau et cetera, mais toxique au plus haut point, mais vous arrivez pas à vous le sortir de la tête parce que c'était peut-être quand même un lien. Il y avait un lien d'âme, il y avait un truc à comprendre, mais là, j'ai l'impression que ça s'apaise, en fait, hein. Mais j'ai l'impression que c'était costaud, par contre, hein. Mmh. Ouais, parce que ouais, OK. Ça, c'est bien. Regardez la carte du trimestre en cours. En fait, ce que je vois, moi, c'est la lune, là. On a quelque chose quand même de très... Vous voyez, c'est très sombre. Et en fait, ce qui s'élève, c'est quoi? C'est on a la lune. Là, on a une lune, je sais plus comment on dit, croissante. Enfin, on a le demi-croissant, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et là, on a le soleil, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça de... On passe quand même de ça au soleil. Il y a un truc qui s'éclaircit, qui était encore pas révélé, qui était pas en fait accessible au niveau de votre esprit, au niveau de votre conscience, et qui là arrive à votre conscience. Comme vous vous élevez avec une certaine importance, là, une certaine hauteur, il y a quelque chose en fait qui se révèle par rapport à ce lien peut-être particulier avec cet ex, et qui va être enfin en paix. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas trop tôt, hein, parce que franchement, j'ai l'impression que ça a duré un moment là. Comme si, je sais pas, comme si ce personnage, en fait, il revenait de loin, puis alors qu'il est plus là, vous voyez, comme un fantôme, mais vous en pouvez plus, parce que même vous, vous vous dites, mais bon, j'aimerais bien peut-être ne plus penser à cette personne, éventuellement, ce serait bien. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Message à venir aujourd'hui. Top. Ouais, attendez. Réconciliation. Mmh. Attendez. Fin de cycle. Ouais. Rencontre forte, tristesse. Ah, les amis, je sais pas ce que vous vivez, mais il y a tout en même temps. Il y a vraiment de tout en même temps. C'est assez, c'est pas évident pour vous là, j'ai l'impression de jongler. J'ai l'impression que vous quittez en fait, vous quittez vraiment des personnes avec qui c'était très enfin, c'était toxique, mais c'est peut-être pas la personne, mais le lien en tout cas l'était. C'était pas bon, mais on voit que ça vous a fortement impacté. Vous voyez, c'est des franchement, je vais le dire, hein, mais j'ai l'impression que c'est des personnes que vous allez garder dans le cœur malgré tout. Peu importe le mal qui s'est passé, c'est des gens que vous allez garder avec vous. Voilà, c'est un peu ça fait partie de vous, c'est une partie de votre vie, ça va rester là et voilà. On voit qu'il y a un truc, enfin une carte qui nous parle de messages à venir aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi et on nous parle quand même de réconciliation, OK, et avec ça derrière, on avait, la fin de cycle. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui comme si l'âme, justement, je vous disais, il y a quelque chose de très fort de votre âme est en train de reprendre un peu les rênes et de vous dire fortement, à voix haute, comme ça, de vous dire: «Ça, c'est fini, ça, c'est terminé, ça, on arrête, ça, on veut aller là-bas» et là, c'est bien parce que je crois que comme en fait, voilà, c'est plus votre ego qui domine, c'est un peu l'âme là qui reprend le dessus. Vous comprenez ce qui s'est passé et vous arrivez peut-être à pardonner quand même. Et c'est ça qui va acter cette fin de cycle. Voilà. Mais par contre, vous voyez, on a la carte de la tristesse derrière. On a la carte de la tristesse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de tristesse. Bon, la tristesse, elle était venue au moment où, vous savez, j'ai sorti cette carte du combat là. Je vous dis, en fait, vous étiez toujours dans le combat avant, hein, que ce soit dans les relations, dans votre vie, dans vos jobs. Vous avez dû vous battre pour énormément de choses. Et là, je vois que bah, c'est ça, il y a des choses qui prennent fin et puis il y a une tristesse qui arrive avec. C'est un peu, bah, l'un ne va pas sans l'autre, en fait, j'ai envie de vous dire, parce que c'était ça. C'est, je sais pas, je pense que, en fait, toute cette toxicité là dans votre vie, tous ces gens qui occupaient l'espace, c'était peut-être pour justement combler un vide,
remédier à une certaine tristesse que vous avez depuis enfant et mais qui du coup était toxique, hein. C'était, simplement une réponse à vos blessures, un comportement qui était là par rapport à vos blessures. J'espère que vous me suivez parce que depuis tout à l'heure, je dis beaucoup de choses, je pars un peu dans tous les sens, désolée, mais c'est assez spécial, hein. Même le groupe 1, c'était assez particulier. On voit qu'il y a des avancées spirituelles un peu, hem ouais, c'est un peu spécial, voilà, on va le dire comme ça. Et voilà, j'espère que vous me suivez. On a donc voilà, la tristesse en fait qui vient avec cette fin de cycle, c'est un peu le parallèle, c'est un peu les conséquences, j'ai envie de dire, naturelles et normales par rapport à vous. Parce que, hem, en fait, c'est ça, c'est la fin de cycle, elle met fin à toutes ces choses toxiques, à tous ces liens toxiques. Et elle met fin aussi à cette tristesse qui en était accompagnée et cette tristesse qui était là quand même depuis un moment. Mais je vous dis, j'ai l'impression que c'était un peu un combo. Vous étiez pas triste parce qu'il y avait toute cette toxicité. C'est pas ça. La nuance, c'est que il y avait de la tristesse en vous. Et en fait, pour combler, pour camoufler, il y a une tristesse de, je sais pas, peut-être une personne que vous avez perdue, peu importe ce que c'est. Un parent, un vide, il y a un truc comme ça, une tristesse assez profonde et qui remonte à loin. Il y a que vous qui y saurez, je vous dis simplement moi ce que je ressens et ce que je vois. Il y a une tristesse qui était là depuis très longtemps et c'est comme si vous, pour combler ça et pour... peut-être que ça vient, ouais, ce qui me vient là, c'est peut-être d'un parent qui n'était pas très présent. Voilà, tristesse d'être un peu enfant seul, enfant dans son coin. Et en fait, pour combler ça, bah, et peut-être que c'était un parent qui vous donnait de l'amour, mais de l'amour pas sous la bonne forme, voilà, un peu de forme, enfin, sous forme un peu, c'était pas un amour sain, voilà, c'était pas un amour pur ou sain, c'était peut-être un amour assez conditionné. Et c'était ça, ça vous rendait triste. Et en fait, vous avez répété ce schéma. Il y a une très, ouais, tristesse très profonde comme ça qui a pris le dessus. Et en fait, vous, la solution que vous avez trouvée, c'était de combler enfin, vous avez pas fait exprès, mais ce qui est venu en réponse à ça, c'est de combler avec des amours qui étaient vraiment sous condition aussi, en fait, hein. Voilà, qui étaient beaucoup dans l'apparence, dans la superficialité, qui étaient pas terribles, mais c'était comme pour inconsciemment faire taire cette tristesse, camoufler des choses, combler le vide comme ça, hein, de ces personnes qui n'ont pas été là pour vous avant, dans votre enfance ou ce parent, bref. Et vous avez répété encore, encore, encore et encore, jusqu'à comprendre là aujourd'hui enfin que vous n'avez plus besoin de ça. Vous pouvez fonctionner autrement, d'accord? Et on voit que derrière, vous voyez, vous avez enfin, après tout ce que je vous ai décrit, enfin, on le voyait déjà tout à l'heure, hein, mais l'être aimé, avec quelque chose qui tardait. Et en fait, on voit que c'est après tout ce parcours-là, après tout ce qu'on vient de décrire, qu'on a une rencontre forte qui arrive. Passage à l'action, ok. Est-ce qu'on veut vous dire autre chose? Passage à l'action, mais c'est ça, je pense, hein. En fait, c'est exactement, enfin, le personnage, c'est un peu la même chose avec ce personnage-là sur l'hippocampe, là, et amour durable. Ouais, vous voyez. Il faut passer à l'action, il faut vraiment partir de cette relation, de ces liens qui vous apportent plus rien, pour justement aller vers cet amour durable, vers cette rencontre forte et vers cet être aimé qui tarde un petit peu finalement, hein, vers cette rencontre qui est voulue, qui est attendue, qui arrivera voilà, au moment où vraiment vous aurez mis un nom définitif à toutes ces choses du passé. Et ça va être justement là très prochainement parce que, enfin, en tout cas, le passage à l'action est très rapide. On nous parlait quand même de changement imminent tout à l'heure, hein, avec cette carte. Donc, c'est pas pour rien, hein. C'est vraiment là, ça arrive. Et c'est pour ça, là, ce tirage, en fait, vient vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. C'est pas évident parce que de mettre des mots sur tout, là, toutes ces épreuves, c'est pas facile. Pas facile du tout. Et là, on a le chakra du cœur. Ok, derrière en dos de deck. Et le pardon. Donc, c'est ça. Vous êtes en train de vous pardonner de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous avez attiré et de tout ce que vous avez aussi accepté et subi dans le passé. Vous êtes en train de comprendre. Et là, ce qui vous réjouit, en fait, je pense que c'est cette reprise de pouvoir, hein. Vous reprenez vos forces, vous ne vous dispersez plus.
Donc c'est comme vous reprenez toutes ces petites parties de vous là qui étaient dispersées un peu à droite à gauche dans le passé, avec cette personne, avec cette relation, vous coupez tout, vous récupérez tout ce qui vous appartient, peut-être dans la matière même aussi, vous récupérez vos meubles, je ne sais pas, mais vous récupérez ce qui vous appartient, vous reprenez vos forces, vous reprenez votre pouvoir, vos décisions, vos choix, pour vous. Comment vous vous habillez, comment vous mangez, à quelle heure vous vous levez, comment vous vivez. Voilà, vous décidez pour vous ce que vous voulez. Voilà, vous décidez avec quelle personne vous voulez interagir, avec quelle personne vous voulez justement voilà, vous mettre en couple tout simplement, à qui vous voulez vous confier. Voilà, vous reprenez les rênes, vous ne vous laissez plus en fait accaparer par ces énergies qui venaient combler et cacher une tristesse profonde. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. C'est, comme on disait au début, c'est allez, ciao, au revoir, c'est fini pour vous. Vous allez enfin vers ce passage à l'action pour aller vers quelque chose quand même qui va être euh, beaucoup plus joyeux déjà pour vous, franchement, et avec un amour qui va être plus sain. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Changer de médecin. Ça me fait penser vraiment c'est comme on vous dit, il faut changer changer de médecin, mais changer de médecine aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce truc de, il va falloir changer de remède et faire autre chose, en fait. Hein. Faut changer de vie, quoi. Faut changer d'alimentation, faut revoir. Faut revoir comment, voilà, comment on se guérit. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça hop là, de l'aide à la maison. Ok. Demander de l'aide à l'archange Raphaël. Ok. Énergie accrue, étirez-vous. Mhm. Alors, changer de médecin, c'est peut-être ça, en fait. Il va peut-être falloir aller demander conseil à d'autres personnes. À des personnes intéressantes, mais qui, justement, veulent votre évolution. Qui ne veulent pas non plus vous anesthésier, mais qui veulent votre réelle évolution. Donc, ça peut être et dans le corps et dans l'esprit. Hein. À bon entendeur. Vous verrez bien, les amis. De l'aide à la maison... qui nous dit merci alors de me donner le courage. Alors c'est quoi? Ouais, donc merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Donc c'est peut-être ça, hein, vous avez besoin de vous en aller très loin et accepter l'aide de vos proches. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, s'il y a des choses comme ça qui reviennent à vous, ou des personnes qui vous parlent d'un poste, d'un job, d'une location qui se libère, d'un truc comme ça, et qui pourrait vous sauver de cette situation, de cette relation et tout, eh ben, c'est peut-être pas un hasard, franchement. Acceptez ça, et c'est peut-être en fait une solution, vous voyez, facile pour pour que vous puissiez fuir rapidement. On va le dire comme ça, grossièrement. On nous dit demander l'aide de l'archange Raphaël. Ouais. Et puis en plus, l'archange Raphaël, ouais, c'est ça, l'archange guérisseur. Je lis un peu le truc, mais c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Archange guérisseur qui a le pouvoir donc de soulager les maux du corps et de l'esprit. Donc c'est vraiment ça. C'est peut-être pas pour rien qu'on a cet oracle avec nous aujourd'hui. À celui qui s'adresse à lui, il redonne confiance et apporte santé, joie, vitalité. Ouais. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Il y a peut-être un truc comme ça où faites appel à lui si ça vous parle, vous verrez bien. Mais parce que j'ai l'impression que faut que ça aille vite en fait. Faut que vous ayez des solutions pour voilà que votre corps aille mieux, que votre esprit aussi, et que vous puissiez en fait. Et pour ça en fait, pour avoir cette énergie accrue là qui arrive, il faut que vous puissiez partir de cette situation en fait, tout simplement. Et là on voit que vous êtes en train de tout mettre en marche et que ça va être très bénéfique. On nous dit étirez-vous. Donc moi je le vois dans le sens où il faut refaire circuler les énergies en fait. Mm. Ouais, vous voyez rétablissement et réadaptation, détoxification, vous êtes en plein dedans. C'est ça, hein, c'est comme il y a un passage, donc vous allez peut-être avoir de l'aide. Quand on nous dit changer de médecin, c'est peut-être ça aussi. Hein.
Peut-être que ça va être un médecin plus, médecin holistique que médecin, traditionnel, hein. Parce que là, c'est dans les énergies que ça bouge beaucoup. C'est peut-être pas dans le physique proprement ou voilà, mais il y a peut-être un truc comme ça. Hem, quelque chose qui respecte plus le corps, le ressenti et la personne en elle-même. Vous voyez? Quelque chose de personnalisé, c'est ce que je ressens. Pas un truc où, bon, bah, écoutez, vu que vous avez rempli, la case A, B et machin, ça veut dire que vous avez ça. Bon, bah, voilà, vous avez ça. Non, mais non. Là, il faut vraiment, j'ai l'impression que vous puissiez trouver des personnes, en fait, qui prennent en compte totalement votre situation de vie, les symptômes qui vont avec, peut-être les douleurs, les besoins et voilà, qui va savoir quoi faire spécialement pour ce genre de situation, pour ce que vous vivez là. Donc ça peut être justement de peut-être de libérer, mais pas, en se disant, hem, ouais, avec quel enfin d'une manière un peu, hem, il y a quelque chose qui re en fait, ça me parle de l'intuition, de tout ça, mais d'une manière un peu plus, vous voyez, un peu avec le magnétisme ou des choses comme ça, en fait. Voilà, c'est essayez de voir. Vous verrez bien, mais il y aura peut-être besoin de passer par là pour cette fin de cycle, vous. Vous voyez, pour vraiment comme allez, on balaye tout, mais juste pour vous donner un petit coup de, un petit coup de boost et accélérer tout ça parce que je sens que c'est lourd, quoi. Vous a avec tout ce que vous avez vécu, vous avez vu. Enfin et vous portez beaucoup sur vous. Ça peut encore, et c'est un peu comme les énergies restent accrochées et puis c'est dur aussi de s'en défaire. Puis vous n'avez pas que ça à penser peut-être aussi dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas, j'ai l'impression à peut-être vous rapprocher de quelqu'un, voilà, comme ça dans les énergies ou dans les libérations énergétiques qui peut-être peut un peu faire le travail, quoi, accélérer la chose, hein. Qui va savoir en fait visualiser plusieurs plans. C'est-à-dire, vous dire: «Bon là il y a un souci, là il y a ça, là je vois ça aussi qui était encore accroché». Enfin, il y a des personnes, hein, qui sont très douées pour ça et essayez d'écouter votre intuition pour, vous rapprocher de quelqu'un qui sera très doué dans la matière là. Vous verrez ce qui vous vient à l'esprit, mais il y a un truc un peu comme ça. Ça me parle quand même beaucoup du magnétisme, j'ai l'impression. Ouais, magnétisme, hein, quand même, étirez-vous, ouais, ouais, ou médecine chinoise peut-être aussi, hem, en tout cas des personnes assez calées niveau, au niveau du domaine énergétique, vous verrez. Voilà, parce que, bah, c'est vrai que vous faites déjà beaucoup, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous donc ça va il peut s'agir que voilà, juste d'une séance, hein, mais c'est le voilà, ça sera quand même très, très bénéfique par rapport à ce que vous traversez. Ça pourra vous propulser, un peu plus vite vers ce nouveau, cette nouvelle énergie qui vous attend et voilà, c'est tout ce qu'on veut pour vous finalement, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire un petit peu parce que c'est assez particulier là aujourd'hui cette vidéo. Il y a beaucoup de c'est très spécial. Voilà, on n'est pas dans du message rapide, voilà, classique. Là, on est sur un truc un peu quand même, assez poussé. Il se passe beaucoup de choses là pour les personnes qui ont regardé, cette vidéo et c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'avancées, des changements de vie importants et voilà pourquoi les tirages aussi sont assez chargés parce que, bah, dans l'énergie, en fait, c'est chargé, voilà. Il y a besoin de décortiquer un petit peu tout ce qui se passe et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc voilà les amis, bah, écoutez, je vous souhaite voilà, de vraiment d'acter cette fin de cycle le plus rapidement possible, d'accueillir les opportunités qui pourront vous aider à ça, de vous en aller, de changer de vie. C'est vraiment, tout ce que je vous souhaite en tout cas et puis, bah, prenez soin de vous, voilà. Prenez soin de vous, de votre énergie et de tout ce qui pourrait encore vous bloquer un petit peu et puis ça ira bien. Ça ira bien pour la suite. Je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.